Bonjour à tous et à toutes, chers amis du football. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Nous connaissons les équipes qualifiées en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les qualifiés en 1/8 de finale. Tête de série, Liverpool, FC Barcelone, Arsenal, Inter Milan, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa. Non tête de série, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid, PSV Eindhoven, Feyenoord, FC Bruges, Benfica et Real Madrid. Nous attendons la suite avec impatience. L'AS Monaco, qui a vu son aventure européenne s'arrêter brutalement face à Benfica. Dans un match fou, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, 3 buts partout. Malgré une performance offensive remarquable, avec 3 buts marqués à l'extérieur, l'AS Monaco a montré des faiblesses défensives qui lui ont coûté cher. Les hommes de Philippe Clement ont mené à 2 reprises au score, mais des erreurs défensives ont permis à Benfica de revenir dans la partie. Au total, l'AS Monaco a commis 6 erreurs ayant entraîné des buts, un record dans cette édition de la Ligue des Champions, partagé avec le Shakhtar Donetsk et Stuttgart. Après la rencontre, les critiques n'ont pas manqué. Daniel Riolo, consultant pour RMC Sport, a pointé du doigt la défense monégasque, la qualifiant de ridicule malgré la bonne performance offensive. Bertrand Latour, consultant pour Canal+, a également souligné le contraste entre l'attaque de Ligue des Champions et la défense de niveau inférieur de l'AS Monaco. Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé semble enfin trouver ses marques en tant que numéro 9. Ce dernier a permis au Real Madrid de se qualifier contre Man City. Longtemps préféré sur le côté gauche, Mbappé a su s'adapter à ce nouveau rôle, prouvant qu'il peut être tout aussi efficace en pointe. Avec 27 buts cette saison, dont 14 sur les 11 derniers matchs, Mbappé démontre qu'il est un attaquant complet, capable de s'adapter aux besoins de son équipe. Carlo Ancelotti peut se féliciter d'avoir réussi à convaincre le Français de jouer à ce poste, comparant même Mbappé à Ronaldo Nazario. Cependant, tout n'est pas rose au Real Madrid. La défense reste un point faible, avec de nombreux absents. Le club envisage de renforcer ce secteur lors du prochain mercato, avec des noms comme Ibrahima Konaté. Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid, a écopé de 2 matchs de suspension pour avoir insulté un arbitre lors du match contre Osasuna. Le club envisage de faire appel de cette décision, mais Bellingham manquera déjà les prochains matchs contre Gérone et le Betis Séville. Samuel Morodion, ancien joueur de l'Atlético Madrid, fait sensation au FC Porto. Avec 18 buts en 26 matchs, l'attaquant espagnol de 20 ans est convoité par plusieurs clubs, dont Aston Villa, qui cherche à renforcer son secteur offensif. Anthony, prêté au Betis Séville par Manchester United, semble retrouver son meilleur niveau. Avec 3 buts et une passe décisive en 4 matchs, le Brésilien profite du soleil andalou pour relancer sa carrière. Dans une interview, il a exprimé son bonheur de jouer à Séville, loin des difficultés rencontrées à Manchester. Louis Buffon, fils de la légende italienne Gianluigi Buffon, a fait un choix surprenant en décidant de représenter la République tchèque, le pays de sa mère, plutôt que l'Italie. Ce choix a suscité des réactions en Italie où certains voient d'un mauvais œil cette décision. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao!